La nouvelle conscience, le commencement. Jour 37. A-t-on le choix ou l'illusion du choix ? Cette question est intéressante, puisque si tu la regardes plus en détail, tu t'aperçois que si tu considères que tu as le choix, un vrai choix, véritable, et que c'est vraiment toi qui choisis, tu as donc le choix de croire que tu n'as que l'illusion du choix. Et dans ce cas, c'est toi qui auras choisi, mais tu croiras pourtant que tu n'as que l'illusion d'avoir fait ce choix. Dans l'autre cas, si tu considères que tu n'as que l'illusion du choix, qu'est-ce que cela signifie pour toi exactement ? Que le choix est déjà fait pour toi au préalable ? Que tu as un destin tout tracé et que tu ne fais que suivre le tracé ? Si tel est bien le cas, alors le fait de te poser cette question ne fait que partie du tracé prédéfini. Donc tu n'as rien d'autre à faire que de te poser cette question. Et comment te sens-tu à cette idée ? Au final, tu vois, c'est ça la vraie question. Lorsque tu penses n'avoir que l'illusion du choix et que tout est déjà tracé pour toi, est-ce que cela te fait du bien ? Ou est-ce que cela te laisse une sensation de crispation au fond de toi, comme si tu perdais quelque chose, ta liberté peut-être, ta joie de vivre et de créer ? Tu vois, cette question est plus profonde que tu ne le crois, et elle est liée à ce que tu ne veux pas voir actuellement. C'est que ta réalité tout entière est une illusion. Ce n'est pas ton choix, mais tout le reste en fait, qui est le cœur de l'illusion. Alors oui, bien sûr que tu as le choix, mais tu as le choix dans la totalité de ce que tu es, pas seulement dans l'illusion de ta réalité. Si tu considères que la vie n'est que la partie émergée, celle que tu vois, celle que tu touches, celle que tu sens et ressens, alors tu as la sensation, dans le fond, de n'avoir que l'illusion du choix. Et c'est bien vrai, puisque tout cela n'est que la projection de ta vérité dans l'illusion de ta réalité. Imagine un hologramme en 3D, un hologramme en couleur. Cet hologramme, c'est toi. Cet hologramme a été programmé, mais il a été programmé pour avoir le choix. Crois-tu qu'il est donc le choix ou seulement l'illusion du choix ? Puisqu'il a été programmé pour cela. Tu vois, tu ne peux pas réfléchir seulement dans la dimension que tu crois être réelle, car tu es bien plus que cela. Tu vas bien au-delà de cela. Et tes choix aussi sont faits au-delà de cela. Donc leur projection dans ton esprit, et une fois restreints aux limites de ton esprit et de ta réalité, ces choix peuvent sembler n'être que limités à l'illusion d'avoir été créés, alors qu'ils avaient en fait été programmés. Mais tu n'es pas seulement l'hologramme, tu es aussi celui qui l'a créé. Tu es celui qui pense, tu es celui qui crée, tu es celui qui programme. Tu ne programmes pas toutes tes pensées, mais tu programmes la façon dont tu choisis de penser. Une fois programmée, cette façon de penser, elle est. C'est tout. Elle ne se demande plus comment elle doit être. Donc à ce stade, tu n'as plus vraiment le choix. Tu crois seulement avoir le choix. Et c'est cela que tu ressens comme l'illusion du choix. Mais au départ, c'est bien toi qui as choisi la façon de programmer ta façon de penser. Donc c'est toi qui as choisi. Mais tu as fait ce choix bien en amont, au préalable et de façon plus globale. Et c'est là que tu dois retourner pour pouvoir faire de grands changements, de vrais changements dans ta réalité. Tant que tu restes à ton niveau de perception sensorielle, tu te limites au champ de pensée que tu as déjà préprogrammé. Voilà pourquoi tu te poses cette question. Parce que tu sais que cela fait une énorme différence. Tu sais, tu sens que tant que tu te contentes d'en rester là, tu n'as finalement que l'illusion du choix. Alors que si tu remontes à ta source, même sans parler de la source universelle, juste en parlant de la source de tes pensées, la source de ta façon de faire tes choix. Dans cet endroit où est programmée ta façon de penser, tu trouveras tous les choix que tu as faits, tous les choix que tu as accumulés au fil du temps, dans le passé, dans le présent et même parfois dans le futur. Puisqu'il t'arrive, tu le vois bien, de faire des choix par avance, de te dire « si je me retrouve dans telle situation, alors je ferai ça ».
Et là, tu as préprogrammé une façon de penser en fonction d'une certaine situation. Pourtant, lorsque la situation se présentera, tu seras peut-être complètement disposé à penser différemment et à faire un choix différent. Mais tu auras déjà préprogrammé cette façon de penser, donc tu n'auras plus que l'illusion du choix. À moins de retourner dans tes pensées et de réinitialiser ton champ de possibilités dans cette situation, tu seras limité à ce que tu avais décidé. Alors, parfois tu n'as rien décidé. Parfois tu n'as jamais pensé à cela. Parfois c'est complètement nouveau et tout nouveau. Alors tu es face à une nouvelle situation. Parfois elle t'amuse. Parfois elle te fait peur. Parfois elle te réjouit. Cela dépend de la façon dont tu choisis de la regarder, de ce à quoi tu fais le choix de l'associer, de la comparer, de l'assimiler. Tu la penses en corrélation avec des choses que tu connais, pour tenter de t'en faire une idée, et de ce fait, en fonction de ce à quoi tu choisis de l'associer, tu vas ressentir de la joie, de la peur, ou toute autre émotion selon ce que tu as déjà vécu et emmagasiné dans ta base de données. Tu vois, le choix, le vrai choix, c'est de t'autoriser, à chaque fois que tu veux faire un choix, de retourner dans l'infinité des possibilités et de considérer toutes les éventualités, non pas celles auxquelles tu peux penser, mais justement toutes les autres, toutes celles auxquelles tu n'as jamais pensé, toutes celles qui te paraissent inaccessibles ou insensées, car ce sont celles-là qui t'ouvrent de véritables possibilités. Si tu peux envisager que dans une réalité où tu ne serais pas limité, il puisse y avoir une possibilité pour faire un choix différent, alors tu sais que tu peux faire un choix différent, et donc un vrai choix. Mais dès lors que tu rejettes cette possibilité et que tu te restreins à ce que tu penses réaliste, ou logique, ou pertinent, ou possible selon tes critères de la réalité, alors tu n'es pas en train de faire un choix. Tu n'es que dans l'illusion du choix, préprogrammé par ta façon de penser. Tu fais un choix dans ces moments-là. C'est le choix de persister dans ta façon de penser. Mais le choix de ta situation, si tu veux t'avancer dans un projet par exemple, ou oser faire une surprise à quelqu'un, ou encore manger un bon plat que tu aurais préparé, ce choix-là n'est qu'une illusion, puisqu'il n'est que prédéterminé par la façon dont tu as choisi de penser et que tu as choisi de ne pas remettre en question, de ne pas rouvrir à l'infinité des possibilités. Voilà la différence entre le choix et l'illusion du choix. Tant que tu te contrains à penser de la façon dont tu as toujours pensé, alors tu n'es pas en train de faire un choix. Tu es simplement le pantin de ta façon de penser, et ton illusion du choix ne fait que le confirmer. En revanche, chaque fois que tu t'arrêtes un instant pour respirer, et pour te reconnecter à l'infinité des possibilités, et que tu t'autorises à penser autrement, à t'ouvrir à ce que quelque chose de bien plus grand que toi soit en fait en train d'être toi, tu retrouves une part de ta vérité. Et de là, tu peux commencer à respirer vraiment, c'est-à-dire à inspirer en esprit, à inspirer ta vérité, à ressentir pleinement l'essence du choix véritable que tu aimerais faire dans ta situation, et là, tu peux ensuite paisiblement expirer et exprimer dans ta réalité la nouvelle possibilité que tu viens de créer dans ta façon de penser. Bien sûr, je t'entends déjà me rétorquer que cela n'est pas suffisant car les effets ne sont pas immédiats. Mais les effets sur qui ? Ou sur quoi ? Tu sais si peu au sujet de ta réalité. Tu sais si peu à propos même de toi-même. Et tu crois que tu sais à quelle vitesse ou de quelle façon les choses doivent se faire connaître à tes yeux ? Tu ne sais même pas ce qu'est vraiment le temps ou comment il fonctionne, et tu crois savoir combien de temps cela devrait prendre ou ne pas prendre pour te montrer les effets de ta façon de penser ? Ici aussi, c'est un choix, et tu as bien le choix. Tu peux faire le choix de t'en tenir à ce que tu as toujours pensé, ou à ce que tu pensais avant d'avoir posé cette question et obtenu ces éléments de réponse. Dans ce cas,
tu choisiras l'option de l'illusion du choix, qui te donnera l'impression que tu fais un choix en respectant cette façon de penser. Mais dès lors, tu ne seras que dans l'illusion du choix, puisque c'est justement et précisément ta façon de penser préprogrammée qui aura prédéterminé ce choix de rejeter cette nouvelle possibilité. Mais tu peux aussi faire le choix de faire un vrai choix et de t'ouvrir à la possibilité que ces éléments de réponse soient bien une part de ta vérité et que dans le fond, en t'ouvrant à cette possibilité, tu te redonnes une liberté. La liberté de penser. Non pas de penser par habitude ni par effet de déduction, mais bien de penser de façon délibérée, et ainsi avec une véritable liberté de faire le choix de ce que tu vas choisir de penser ensuite. Bien sûr, tu vas retourner à ces affaires que tu es en train de traiter, et tu auras l'impression de vite avoir oublié ce que tu es en train de comprendre au sujet de ta réalité et de la vérité de ta capacité à faire des choix. Mais ça aussi fait partie du choix. Car si tu penses que tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt, alors tu fermes ta porte et tu te maintiens dans l'illusion de tes choix précédemment préprogrammés. Mais si tu t'ouvres sincèrement à la possibilité qu'il y ait quelque chose d'autre derrière cette porte, et que peut-être tes choix peuvent être faits avec davantage de liberté et de vérité que simplement cette illusion que tu perçois et que tu ressens parfois, dans ce cas, tu t'ouvres et tu ouvres ton esprit. Et dans ce cas, les prochaines fois où tu seras devant un choix, ici ou là, lorsque ton esprit sera disposé et disponible pour traiter cette éventualité, tu ressentiras au fond de toi cette nouvelle possibilité, comme une petite graine qui aura fini par germer et par pointer le bout de son nez. Et à ce moment-là, tu te diras les choses différemment. Tu ressentiras encore une fois cette impression de n'avoir que l'illusion du choix, et tu te rappelleras que c'est en fait une indication de ton fort intérieur qui te dit que tu es en train de faire un choix qui ne te correspond pas, qui était simplement le résidu d'un ensemble de choix que tu avais fait précédemment, mais que tu n'en veux plus, parce que ce n'est plus toi, ce n'est plus vraiment toi. Et à partir de là, tu sauras plus fort et plus vrai que jamais que tu es sur le chemin pour retrouver ta pleine capacité à faire de véritables choix, ceux de ton âme et plus que ça, ceux de ta véritable identité, ceux de ta vérité, ceux de ton entièreté. Alors oui, ici tu as les deux possibilités. Tu as le choix de faire un vrai choix ou de te contenter de l'illusion du choix. Et là, tu vois, c'est bien toi qui fais ce choix, dans les deux cas. Mais sois tranquille, même si tu ne parviens pas à faire ce choix en pleine conscience de toi-même aujourd'hui, tu le feras probablement demain ou le surlendemain, puisque dans tous les cas, tu veux avoir le choix. Tu aimes avoir le choix, et tôt ou tard, tu en auras marre de t'en priver. Tu en auras marre de te maintenir dans l'illusion dans laquelle tu as toujours été. Tu voudras voir la vérité, tu voudras savoir vraiment. Tu seras prêt à prendre tes responsabilités et prendre conscience de ta réalité. Tu seras prêt à comprendre qu'en réalité, la vérité, c'est toi. Même si aujourd'hui tu ne le comprends pas, demain ou très bientôt, tu oseras faire un autre choix. Et tu réaliseras comme il est délicieux de savoir qu'en fait tu as vraiment le choix et que c'est toujours toi qui fais ce choix. Et comme il est vraiment bon de sortir de l'illusion pour couper les ficelles et ne plus être une marionnette, mais retrouver ta liberté de vivre et d'être, tout simplement. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous êtes prêt à sortir de l'illusion. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.